Bonsoir les amis, comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. Alors, je suis là encore à nouveau pour vous présenter mon nouveau système de gestion du paye et des ressources humaines. N'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de partager avec vos amis, les chefs d'entreprise, des chefs de société et etc. etc. Les amis, notez que cet outil est un outil essentiel pour les entreprises pour gérer efficacement la rémunération et la gestion de leurs employés. Alors, je vais vous montrer les fonctionnalités que possède ce système de gestion de paie et de RH. Les quelques fonctionnalités que développe cet outil, nous avions la gestion des données des employés. Ça permet l'enregistrement, de répertorier, je vais dire, les employés au sein de l'entreprise ou au sein de la société. Nous avions aussi calcul de la paye et ça nous avions ça permet de savoir combien chaque employé peut prendre par mois, par semaine, par jour si c'est les journaliers. Et nous avions aussi la gestion des réseaux sociaux. Alors ça permet de suivre ces réseaux sociaux, tout ce qui constitue les réseaux sociaux que dispose l'entreprise. Ça permet aussi l'envoi des messages aux partenaires ou à n'importe qui. Alors ce système dispose aussi la gestion du temps et des présences, c'est-à-dire pointage de présence et la gestion du planning, je voulais dire par là. Ça permet de suivre le temps de travail des employés, de générer les horaires, de suivre les congés, les absences et les congés de malade de ces employés. Le système offre aux employés un accès en libre service à leurs informations personnelles, à leurs fiches de paie, à leurs demandes de congés, à leurs horaires de travail, etc. etc. Nous avions aussi la conformité légale et réglementaire. Et le système gère aussi le reporting et analyse. Le système gère aussi la sécurité des données. Alors il y aura d'autres fonctionnalités que le système gère, on en parlera après. Alors les amis, voilà l'interface tableau de bord de notre système. Alors ici nous avions le nombre de personnel, le nombre de départements que dispose la structure ou la société. Et nous avions le taux de présence, taux de retard, taux de malade, taux d'absent, donc bref, statistiques de pointage. Ici nous avions quelques listes des employés, numéro de matricule, genre, adresse que dispose notre entreprise. Alors déjà, je vais dans paramètres. Dans paramètres, nous avons les rubriques, nous avons structure, nous avons département, nous avons configuration. Alors donc ici, ça nous permet de paramétrer, de mettre en paramètre les rubriques de paye, de mettre en paramètre nos structures, nos départements, tout ce qui entoure les paramètres de notre entreprise. Ici, ça nous permet la gestion des personnels. Je vais faire un essai. J'ajoute par exemple Fanou, prénom, j'ajoute Fanel, date de naissance, je mets ça. Voilà, je mets lieu, voilà, Bénin et Bénin. Alors, je vais enregistrer, vous allez voir, enregistrer succès. Voilà le qui est là. Je peux modifier, je peux supprimer, je peux ajouter. Je vais ajouter aussi les modèles de paiement, si c'est journalier, si il est payé par mois, ainsi de suite, combien on va lui payer, tous les rubriques, je vais lui payer ça. Ici, c'est ici, on va lui signer des contrats.
Alors, les amis, dans planning, j'ai les listes des employés là. Alors là, je peux planifier chaque employé en fonction du travail qu'il va effectuer dans la journée, dans la semaine, dans le mois, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je mets par exemple Nini qui sont là. Alors, donc, je suppose que lui commence le samedi, il finit le mercredi prochain. Alors, je peux ajouter, je peux modifier détail de ce qu'il va faire. Je peux enregistrer, voilà, c'est ça qui est là. Ok, maintenant, si le travail est effectué, je peux aussi modifier pour dire que le travail est effectué. Alors, les amis, voilà un peu se passe le planning, c'est intéressant. Je vais parler de pointage de présence, intéressant aussi. Dans pointage de présence, je peux marquer si la personne est absent, s'il est malade, s'il est en retard, s'il est présent. Alors, je vais faire un exemple, vous allez voir. Je prends celui-là par exemple. Je dis que le 17, il est présent. Alors, le 18, je peux dire qu'il est malade. J'enregistre aussi. Non, je vais voir. Le 18, il est en retard. Je vais enregistrer aussi. Le 19, il est en retard. J'enregistre aussi. Alors, je te dis que le 20, il est présent. Il est présent. J'enregistre aussi. Alors, je peux consulter ici. Je peux venir ici pour consulter. Je mets par exemple le 17. Le 17, là, c'est ça. Il est présent. Le 18, voilà. Le 18, il est en retard. Le 19, il est aussi en retard. Alors, l'heure de sortie. Alors, les amis, il y a une application qui est reliée à mon système qui permet de faire tout ceci, d'assurer les plannings, de gérer aussi le pointage de présence. Alors, de même, il y a une application dédiée pour chaque employé pour suivre ses informations personnelles, toutes les fonctionnalités que nous avons définies dans la vidéo antécédente, tout est dedans aussi. Alors, les amis, voilà un peu comment se passe le pointage de présence. Avant sur salaire, c'est introduit dans notre système. Je ne veux pas appliquer ça pour le moment. Nous avons traitement de salaire statistique, tout est là. Alors, dans tableau de bord, voilà, dans tableau de bord, j'ai 50% de retard, 50% de présent. Alors, voilà le pointage de présence, tout de suite. Voilà ce que ça donne. Nombre de personnel 1. Chers amis, pour que la vidéo ne soit pas vraiment longue, on va s'arrêter pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager, de commenter, de liker ma vidéo. Et si vous aviez des idées d'applications à développer, n'hésitez pas de mettre en commentaire car je vais les développer pour vous et publier cela. Merci, on se dit à tout à l'heure.